vidéo là, elle clôt le débat. Hein. Elle clôt le débat. J'ai vu. On a vu, j'ai vu, je vais, comme j'étais là en live, là, tout de suite, là, je vais partager de mon ordinateur. Ça clôt le débat. Mais c'est incroyable parce que on a des gens comme des messieurs hein, qui se présentent comme étant des personnes responsables, comme Gaspard Ntontomayi, qui est venu clairement dire que Madame Eyue Gisèle était celle qui filmait la scène. C'est incroyable. On a les dentés de Makokou là, qui a fait combien de lives pour dire que Maître Gisèle doit être interpellée, elle doit être mise aux arrêts parce que c'est elle qui aurait filmé la scène. Et voilà que depuis pratiquement 3 jours, Maître Eyue est prise en otage dans son cabinet. Mais c'est extraordinaire. Dans quel pays nous sommes en fait? Dans quel pays nous sommes? Vous avez séquestré Sylvia, Noureddine et les autres parce que vous avez estimé que ils ont volé l'argent. Les Gabonais cautionnent ça parce que, soi-disant, ils vous ont fait du mal en 2016. On vous accorde ça. Mais maintenant, quand il s'agit de Maître Eyue, vous allez justifier ça comment? Comment est-ce que on justifie le fait que une avocate, sans preuve irréfutable, soit séquestrée dans son cabinet depuis pratiquement 3 jours pour des raisons de je ne sais pas trop quoi. C'est-à-dire que les fantasmes des gens. Parce qu'on a à la tête de notre pays des revanchards ou bien des gens qui fonctionnent selon leur impulsion en fait. C'est extrêmement grave. Les Gabonais sont en danger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'enquête, on n'a pas interrogé les caméras, il n'y a rien eu au préalable. Mais déjà que Madame Gisèle Eyue est prise en otage. C'est une prise d'otage. Ou bien on appelle ça comment? Dites-moi un peu. C'est pas une prise d'otage, ça. Sans tenir compte de l'état de droit. Là, il ne s'agit plus de Sylvia Bongo, hein. Il ne s'agit plus de Noureddine Bongo Valentin. Il ne s'agit pas de Massassa, il ne s'agit pas de, oui, voilà, ils ont, je ne sais pas ce que vous racontez là. Là, il s'agit de Maître Gisèle Eyue, qui n'a jamais rien volé au Gabon, qui n'a jamais envoyé quelqu'un dans les rues pour aller tirer sur les Gabonais. Mais quand même, aujourd'hui, elle se retrouve prise en otage dans un pays libéré. Mais enfin, c'est extrêmement grave. Et les Gabonais, si nous ne prenons pas conscience du danger dans lequel nous vivons, avec ces gens-là, si nous ne nous levons pas pour dire que trop c'est trop, se lever n'est pas dire que aller dans la rue, même des marches numériques, pour dire que Maître Gisèle Eyue ne peut pas être à cet endroit-là. Et c'est une grave erreur que d'avoir gardé cette dame-là autant de temps, sans raison. Je suis choquée du fait que même les magistrats ne se lèvent pas pour condamner ça. Dans quel pays nous sommes? Et ils ne se lèvent pas parce qu'ils n'ont pas envie de se lever. Ils ne se lèvent pas parce que, désormais au Gabon, il y a un climat de terreur qui règne. Oligui Brice a instauré un climat de terreur au Gabon. Il existait déjà certainement sous Ali Bongo, mais aujourd'hui, il se fait encore beaucoup plus ressentir. Plus personne n'est à l'abri. Nous avons des fous malades mentaux à la tête de notre pays et qui, selon leurs émotions, peuvent claquer du doigt et votre vie bascule. Et c'est notre combat. Nous disons non à ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là, aujourd'hui que la vidéo est sortie, normalement, cette vidéo publiée, Maître Eyue Gisèle doit dormir chez elle ce soir-là. Parce que, comme Christian disait, ça clôt définitivement le débat. Et comme Tuntum Gaspard Ntontomayi, c'est un soutien indéfectible d'Oligui, il ne sera pas inquiété.
Donc nous avons une justice, non seulement elle est aux ordres, mais elle a la tête du client. C'est-à-dire que c'est selon ta tête. Si tu énerves Oligui, tu es susceptible de faire la prison pour rien. Et quand tu es avec Oligui, peu importe ce que tu poses comme acte dans la société, tu es sûr que tu n'iras nulle part parce que tu es un soutien Oligui. Dès que tu dis à Oligui que ce que tu fais n'est pas correct, ça devient un problème. Parce qu'on a soutenu son client ou bien parce qu'on a défendu son client, peu importe son nom, ou dans le cas d'espèce là, parce qu'il s'agit de Noureddine, Oligui voit Noureddine et Sylvia comme des gens qui lui ont manqué de respect quand ils étaient au pouvoir, et parce qu'il a l'Ongunda sur eux, Maître Gisèle et lui, en paie le prix. Elle en paie le prix pour simplement avoir défendu Sylvia, Noureddine, Bongo Valentin. On ne peut pas vivre, on ne peut pas continuer à être dans un pays comme ça. Ah, c'était en ce qui concerne Maître Gisèle et la vidéo qu'on a publiée là. Maintenant, je voulais dire également que il n'y a aucune plainte. Ça, c'est pour ceux qui sont là. Tout à l'heure, j'étais en live, j'ai dû couper le live parce qu'il fallait que j'aille publier la vidéo là. Il n'y a aucune plainte en France contre moi. Je le dis solennellement ici. Aucune plainte n'existe, c'est de la manipulation. Et il a fallu que je vive cette situation-là pour comprendre que le pouvoir, c'est complètement la manipulation en fait. On monte une histoire, on invite quelqu'un à prendre son téléphone pour raconter des conneries et les moins éveillés croient bêtement à une histoire montée de toutes pièces. Le Camerounais là, qui était au Cameroun là-bas, quand on a accouché au Cameroun, qu'on est venu nous imposer comme un mauvais esprit au Gabon là, il a fait des déclarations pour dire que j'ai une plainte. Il a été clair. Il a été clair que une plainte existe en France contre moi. Que Madame Mehdi, d'abord je ne sais pas par quelle magie, Madame Mehdi qui se retrouve, qui est au Gabon, serait venue, un peu comme moi je suis allée dans la maison de Monsieur et Madame Mehdi, hein, prendre des images là-bas pour venir les publier. Donc ils se sont retrouvés entre avant-hier et hier en France pour venir me porter plainte. Parce que c'est quand même des majeurs, à moins que, bon, on dise que ils aient fait une procuration pour me porter plainte par cette procuration-là. La famille, on tapote, on doit être au moins 200 cas, on envoie des cœurs, des objectifs à tout le monde, à tous les panélistes, la famille. Vous connaissez ou bien vous voulez que le Phénix vienne vous gronder, ou bien Dana. Hein? Donc, vous voyez, des manipulateurs, des gens qui se sont fait passer ici pour des personnes qui défendaient l'état de droit, pour des personnes qui défendaient la dignité humaine. Aujourd'hui, on parle de torture. Aujourd'hui, on parle de séquestration. Aujourd'hui, on parle de non-respect de l'état de droit. Mais ce sont ces gens-là qui ont embrouillé l'esprit des Gabonais. Parce qu'il faut dire que ces gens-là, on a les dossiers, hein? On a les dossiers et on a les preuves qui vont avec. Pendant qu'ils étaient en train de faire l'activisme ici, ils recevaient de l'argent du Gabon, même des prisonniers de Scorpion. On a les preuves de ça. Ils n'ont jamais fait l'activisme par conviction. Leur attitude aujourd'hui le démontre clairement. Voilà pourquoi ils soutiennent ce qui n'est pas soutenable. Tout simplement. Quand vous voyez des gens qui ont fait des lives et des lives et des lives et des lives et des lives pour vous expliquer comment Oligui était un monstre froid, pour vous expliquer comment Ali Bongo n'était pas un président correct, pour vous expliquer comment Ali Bongo était un Ghanéen ou un Nigérien, alors que eux-mêmes, nés au Cameroun, grandis au Cameroun jusqu'à l'âge de 11 ans, ils connaissent leur histoire, mais par fourberie. Parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils étaient dans des micmacs dans l'obscurité. Ils sont venus vous monter toute une histoire. Ils étaient en intelligence avec ces gens-là. J'ai l'audio où ce monsieur camerounais l'a dit clairement qu'il était informé de ce que les militaires préparaient.
J'ai cet audio. Et moi, je suis prête à aller devant les tribunaux. Ce n'est pas les plaintes fictives que vous faites là. Hein. C'est-à-dire que quand mes deux fils qui sont dans ma tête, là, le rouge et le noir, quand ça va se toucher, je vais mettre les audios sur la place publique. Vous vous êtes bien rencontrés avec Oligui. Vous allez très bien ensemble. Une bande de voyous. On défendait l'état de droit. On nous sortait des PowerPoint ici à n'en plus finir. Pour venir expliquer comment est-ce que, voilà, le Gabon n'était pas bien géré. Voilà comment est-ce que des gens, quand les Gabonais ont été cassés, incapables de brancher leur caméra pour venir faire des dénonciations. Quand Carl Stacey est mort, incapable de venir faire des PowerPoint pour dire que ce n'est pas normal ce qui est arrivé à Carl Stacey. Ils ont été incapables de dire que ce n'est pas normal ce qui est arrivé à Lionel à Port-Gentil. Ils ont été incapables de dénoncer les 250 Gabonais qui ont été rasés à la même lame Gillette. Incapables. Mais pour une histoire fictive, pour venir raconter des conneries sur Princesse de Souba. Parce que Princesse de Souba, c'est le nom du moment. Ça dit que tu parles de Princesse de Souba, tu as une page qui faisait 50 vues, tu affiches Princesse de Souba sur ta page, et ben tu vois ton audience augmenter, quoi. Et il faut surfer sur ça. Parce qu'il faut bien se vendre auprès d'Oligui. Un tortionnaire. Un VIOLEUR. Parce que c'est ce qu'il est. Comment des gens qui défendent la dignité humaine peuvent soutenir un monsieur comme Oligui, qui est accusé des choses les plus atroces qui puissent exister? Et on appelle ça activiste. Moi, je vais vous dire une chose. Il ne faut plus jamais qu'on appelle ces gens-là des activistes. Il faut qu'on leur trouve un nom. Ils n'ont jamais été activistes. Ils ne le seront jamais. C'est tout simplement pas possible. Voilà aujourd'hui que Maître Hué est blanchi par la vidéo que nous venons de publier. Ces gens sont incapables de venir restaurer ou restituer la vérité. À leur époque, quand ils avaient faim, vous voyez des gens qui vous disent qu'on vit en France, on vient machin, des perdus, des pauvres types, qui même ici en France, ils n'avaient même pas une trottinette. Même pas. Des affamés notoires. On peut même encore être affamé. Ce n'est pas un problème que d'être affamé. Mais d'être affamé et sans dignité, c'est là où il y a problème. Parce que nous, on peut être affamé, hein, mais avoir une dignité. Ne pas étaler sa dignité et marcher sur elle pour avoir une petite carotte. C'est incroyable. Allez-y lui dire, la prochaine fois que vous verrez cet individu, ce fossoyeur, ce Dora, l'exploratrice version masculine là, qui se balade avec son sac à dos tous les jours comme un perdu de la nature. La prochaine fois que vous le verrez en live ou vous verrez une publication de lui, posez-lui la question. Dites-lui de vous sortir la plainte dont il a fait allusion dans ses derniers posts pour avoir de la visibilité. Si on m'avait dit un jour que celui qui faisait autant d'audience à l'époque où il faisait ses PowerPoint pour entumer le peuple gabonais, qu'il aurait fait des posts parce qu'il vise la visibilité derrière mon dos, une petite fille comme moi. Une toute petite, la dernière née des activistes, qu'il allait surfer sur moi, mon actualité pour avoir de la visibilité, je ne l'aurais pas cru. Donc la prochaine fois qu'il fait un post, demandez-lui de vous sortir la plainte. Il a dit qu'il a vu, il a précisé, hein, l'espace géographique où se trouve cette plainte-là. Il a dit que c'est en France. Il n'a pas dit au Gabon. Hein. Il a dit que la plainte a été déposée ici en France. Quand il fait un live, posez-lui la question que sors-nous la plainte dont tu faisais allusion, là, la plainte que vous avez déposée à Princesse de Souba, là. Sors-nous la plainte. On ne peut pas mentir à un peuple comme ça. On ne peut pas manipuler des gens comme ça. Venir raconter des conneries. Ils sont allés mentir à Oligui. Moi, je vois une vidéo où, comment on l'appelle? Ils sont à Londres là-bas. Ils sont allés mentir à Oligui qu'ils vont aller récupérer la maison des citoyens. Vous allez mettre ça sur la tête pour repartir au Gabon avec. Mais vous êtes des rigolos, en fait.
Vous êtes des perdus. Quand on a trouvé la maison de Sylvia à Londres, on est parti filmer ça. Mais quand Oligui a fait sortir Sylvia du Gabon, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez dit à Oligui que on t'a soutenu parce qu'on a cru à la restauration de la justice? On a cru à la souveraineté du Gabon. Comment est-ce que tu fais pour faire sortir Sylvia? Quelles sont les raisons que tu peux nous avancer pour justifier le fait que Sylvia Bongo, qui nous a fait autant de mal, se retrouve à l'extérieur du Gabon? C'est là où elle est partie. Que vous levez pour aller dire que vous allez chercher les biens de Sylvia. Ce que vous ne savez pas, c'est que le procès de Sylvia coûtera extrêmement d'argent à l'État gabonais. Ah oui, oui. Hein? Ah oui. Le procès de Sylvia, parce qu'elle va le gagner. Elle a des preuves qui démontrent que elle a été séquestrée, elle a été violentée, elle a été abusée. Elle a les preuves de ça. Rassurez-vous, il y a des éléments versés au dossier qui ne seront pas rendus publics. Ok? Mais les vidéos pour salir Oligui, elle en a à foison. Elle en a. Et nous, on les a vus. On va mettre la République par terre. Parce que Oligui, sa place, c'est pas le fauteuil présidentiel. Il va partir. Comme il veut faire le bras de fer, il veut menacer tout le monde. Il fait de la manipulation, de l'intimidation. Il s'est accaparé l'appareil judiciaire. Il s'est tout accaparé au Gabon. On va mettre le Gabon par terre à cause d'Oligui. On va mettre la République, pas le Gabon, la République, on va la mettre à terre. On va mettre le régime, je précise, je préfère parler de régime. On va mettre le régime à terre. Oligui va éclabousser toutes les personnes qui sont avec lui, toutes les personnes qui le soutiennent. Quand on va finir d'exposer Oligui, vous serez assimilés à lui. Parce que vous le soutenez. Malgré qu'on vient... Et c'est toujours ça, hein. On vous a parlé pratiquement depuis 2 ans, sans avoir forcément des éléments de preuve. Vous ne nous avez pas cru. Aujourd'hui, on vous a mis les éléments de preuve pour étayer ce que nous avons toujours dit depuis pratiquement 2 ans. C'est maintenant que vous croyez en ce que nous disons. Là, aujourd'hui, on vous dit que il y a des preuves il y a des éléments pour salir, je ne sais pas, à un niveau où vous n'avez même pas idée Oligui. Et vous tous qui avez associé votre image à celle d'Oligui, vous serez assimilés à tous ces crimes-là. Nous allons jeter l'opprobre sur vous. Et nous allons nous atteler à cette tâche-là. Nous allons jeter l'opprobre sur vous. Vous n'influencez personne. Vous n'intimidez personne. Nous ne céderons à aucune pression d'où qu'elle vienne. Faites ce que vous avez à faire. Nous allons faire ce que nous avons à faire. Mais Oligui sera sali. Après, quand on aura fini de traiter Oligui, je ne sais pas s'il y aura un président qui voudra encore se présenter en photo ou bien qui voudra encore se prendre en photo avec lui. Tellement il sera sale, tellement il sera nu devant les autres. Que je ne pense pas que un politicien sérieux s'affichera encore avec lui. Avançons seulement. Avançons seulement. Dana, tu veux prendre la parole? J'étais en train de laver l'autre mouton là, que celle-là était en train de laver. On est tous dans un groupe WhatsApp là-bas, donc je lui répondais, il raconte des conneries. Il dit que je vis à l'hôtel. Je ne sais pas de quoi il parle, bref. Alors, moi par contre, je m'adresserai à Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vais lui parler aujourd'hui en tant que responsable. Je pense que ce monsieur a un problème d'immaturité consécutive ou chronique, je ne sais pas comment le dire. Les mots me manquent pour qualifier en fait la pathologie qui gangrène ce sulfureux personnage-là. Voici quelqu'un qui a décidé un matin, lui-même, de construire une idéologie selon laquelle il pouvait devenir le dirigeant gabonais. C'est pas mauvais.
Mais Brice, je peux comprendre que tu viennes de la caserne. Omar a commencé dans une caserne, c'est un ancien officier de l'armée de l'air, mais il a appris à devenir un stratège de la politique. Oui, il y a tellement de choses à redire, mais au-delà de ça, c'est le meilleur exemple pour te démontrer que il suffit tout simplement d'abord d'accepter ses carences et ses lacunes et de se mettre à la disposition de l'environnement en fait qui te conditionne. Tu nous fais jouer à un jeu tellement ridicule depuis quelques jours. Tantôt, tu insinues par la voix et le bras médiatique de Tema Boule, avec qui vous avez décidé de souiller le palais présidentiel gabonais. Vous laissez entendre par vos écrits, parce que ce que vous dites est totalement aux antipodes de ce que vous écrivez. Vous avez même manque d'organisation entre vous. Vous n'arrivez toujours pas à vous mettre d'accord. Mais cela suscite autant d'interrogations. Combien de personnes dirigent ce pays-là? Un groupe à l'écrit dit non, vraiment, nous sommes détenteurs des fichiers qui ont été manipulés à l'aide de l'intelligence artificielle. Un autre groupe dit, ah non, mais finalement, Brice lui-même est au courant de ce que vous détenez là. Il n'y a rien de compromettant. Il ne cédera aucun chantage. Vous pouvez publier, il n'a peur de rien. Finalement, je n'arrive plus à me situer ou à vous situer en fait. Vous n'arrivez pas vous-même à vous mettre d'accord. Quelle est la véritable raison? Parce que j'ai regardé un peu aujourd'hui les médias, j'ai fait le tour des réseaux sociaux. Le ministre anonyme de la justice, M. David Akouré, a décidé de prendre la parole parce que il aurait sous-entendu que il compte tenir depuis son puissant poste de fonction, introduire une enquête judiciaire ou je ne sais pas, une instruction à l'endroit de la juge d'instruction et de l'avocate du clan Valentin Bongo Ondimba. Vous-même, quelle est la version qu'on doit retenir de ce que vous racontez? Vous avez, on dirait, les deux pieds introduits dans la même poche de pantalon. C'est compliqué. Tout est mélangé, on dirait les fils d'écouteurs des Chinois qu'on vend à la gare routière à 18 h. Brice, qu'est-ce qui t'arrive? Le pouvoir t'est monté à la tête au point où tu as perdu la raison. Donc, tu es sûr que tu peux gérer la gravité de tout ce qu'on nous a remis vis-à-vis de l'opinion publique. Parce que la vérité, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas le tribunal. Mais on dit qu'au-delà de ce qui sera révélé, il y a également d'autres preuves qui ont été versées dans le dossier de l'instruction. Et pour cela, ça ne peut être rendu public que à la fin de, comment on appelle ça, du verdict de cette enquête-là. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Si tu sais que tu n'as rien fait et que tu te tiens sur la base de la vérité, pourquoi il y a des prises d'otages? Pourquoi il y a des instructions données sur le plan militaire que sur le plan civil pour chercher maintenant à kidnapper, pour chercher maintenant à influencer? Je suis tombée sur aujourd'hui un post où certaines personnes ont pris en partie Princesse en insinuant que son père va passer à la casserole. Brice, mais tu es malade, tu chies en direction du vent. Qui te donne les conseils? Moi, je ne sais pas. Ou bien, comme on dit chez moi en Bungombo, bon, fous-moi moigni. Ou bien Naoulisha. C'est toi-même qui a gâté ton affaire parce que tu n'as pas voulu écouter ce qu'on t'a suggéré comme posture à tenir vis-à-vis de l'acte que tu as eu à poser au soir du 30 août 2023. Tout le monde a essayé de te faire entendre raison que la dame là, que tu détenais depuis presque bientôt 2 ans, bénéficiait du statut d'ancienne première dame et que la situation de coup d'État n'était pas
exclusive qu'à la République gabonaise. Donc, il fallait maintenant t'instruire de ce qui s'était déjà passé ailleurs. Obiang Nguema que tu vas voir tous les jours. Toi, tu ignores que il a fait partir son propre oncle Mathias Nguema du pouvoir. C'est Papa Obiang, comme il t'appelle ton père, qui t'a expliqué chez vous les Yengwin, dans la chefferie de, comment on appelle ça, de la mythologie du Mvet, que on agresse physiquement la femme d'un aîné, et Ali est qui pour toi? Ali n'est pas un aîné pour toi. Brice, tu as toujours appelé Ali comme nous, c'est nous qui appelons Ali Ali. Toi, quel est le petit nom que tu as toujours utilisé pour qualifier Ali dans ta vie? Tu as appelé Ali papa. Depuis quand, dans l'éducation, même de nos us et coutumes, on déshabille la femme du père parce qu'on est fâché? Depuis quand? Parce qu'on est fâché, qu'on brutalise l'enfant de son père qui fait ton frère aussi. J'ai vu comment est-ce que tu as trimballé ce Camerounais au nez coupé. Tu as refusé. Il est l'une des dernières personnes que tu as eu à nommer dans le CTRI parce que tu lui gardais donc pour le fait que lui et Yann Don aient eu à poster les photos de tes enfants et de tes épouses, en particulier Anouchka. Tu lui as gardé donc. De toutes les personnes qui gravitent là, les Edungue, que tu as recyclé dans le cyberactivisme gabonais là, la personne avec laquelle tu as du mal à vraiment conjuguer, c'est Stéphane Zeng. Pourquoi? Parce que tu lui reproches le fait qu'il a rendu vulnérable la sécurité de tes enfants et de ta famille. Ça, il a seulement posté la photo. Tu ne t'en remets toujours pas. Tu n'arrives pas à digérer. C'est une pilule que tu ne digères pas. Et par advertence, Yann Don même s'abstient de venir au Gabon parce qu'il est conscient et que ton entourage l'a déjà sensibilisé sur ce que ça a suscité en toi par rapport aux actes et à l'acte que lui, il a eu à poser. Ça, c'était seulement la photo ou les photos qu'on a rendues publiques avec les adresses de chez toi. Admettons que ces personnes-là avaient posé les mains sur toi et ta famille. Ils allaient s'en sortir. Mais à un moment donné dans la vie, il faut relativiser. Donne-moi l'exemple d'un coup d'État qui s'est déjà passé, même ne fût-ce que dans les pays limitrophes au Gabon. Parce que les deux voisins qu'on a là, la Guinée équatoriale et en particulier le Congo-Brazzaville, ce sont deux hommes d'armes aussi comme toi, non? Qui sont venus aussi par le monopole des armes. Sassou t'a expliqué que quand il était venu ravir le pouvoir à Lissouba en 97, et pourtant, muni des armes à la main, il a eu à molester la femme de Lissouba ou les enfants de Lissouba qui t'a prodigué ce conseil-là. Dis-moi. Tout le monde a essayé de te dissuader. Tu as eu des problèmes à rencontrer Paul Biya parce que Biya ne voulait pas te voir, même en photo. Il était estomaqué, ou du moins son entourage, ses neveux, les Ngongo, ses beaux-parents et tout, étaient choqués. Mais ils n'ont jamais entendu. Le petit qui est là, à côté au Tchad, là, Kaka Déby, la femme de Idriss n'a jamais été sa mère biologique. Elle a fui se réfugier là, à côté, au Cameroun, non? Elle est là chez Paul Biya, elle fait l'exil là, politique. Qui t'a expliqué? Biya t'a donné les conseils pour dire que tu es venu ici. Il a dit, Kamakadena, tu as pris le pouvoir maintenant à ton grand frère. Il faut libérer sa femme et libérer ses enfants. Mon fils entend ma voix. Fais-les partir en exil. Si tu ne peux plus les garder, envoie-les à Yaoundé. Chantal va faire le poisson braisé. Ils vont manger avec le bobolo. Tu ne vois pas que Brenda fait le rap. Elle va chanter. Et puis Nouridine va faire le DJ avec Junior. Ils ne t'ont pas dit ça? Je mens.
Ta femme les follow. Et ce qu'il t'a dit. Ah, c'est un autre niveau. Envoie les colis suspects ici, mon fils. Je veux sauf que le garder. Je veux faire encore comment. Je suis devenu l'ancêtre de la CEMAC. Je suis battu le Mibim Fondo himself. J'ai dit que le Highlander. Tu as dit que fou le camp. Tu as fini de taper ta part de banga jusqu'à montrer comment est-ce que tu es un dos. Tu es un comment on appelle ça? Tu es un dongoro. Quand tu finis tes audiences, allez, tu descends avec Ankama, avec je ne sais pas les autres personnes, jusqu'à suivre la fille mienne, la Chico. Elle est là, hein, avec le corps métis. Oui, vous êtes où, alors? Oui, Brice, je suis au cabinet, vous êtes... Non, écoute, Victorine, je suis au sous-sol de la présidence. Viens ici, descends. Quand tu descends comme ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas... Vous les avez tapés? Non, hein? Ah, ok. Bon, comme vous ne pouvez pas taper... Ah, Noureddin, il est trop fatigué. Il faut seulement étrangler cet impie-là, vos femmes. Il m'avait appelé Yanongoulou dans les vidéos. N'est-ce pas? C'est aussi nous qui t'avons obligé à faire ça. Tu discutes, je ne sais pas quoi. Tu dis que les preuves que nous détenons, que ce sont des fausses preuves. Pourquoi tu perds le sommeil? Pourquoi il y a un dispositif de guerre déposé devant le cabinet de l'avocate de la famille Bongo Valentin? Je veux comprendre. Si tu estimes être innocent, et en plus, ce qui me chauffe avec toi, tu sous-entends que Noureddin est un trafiquant. Je suis d'accord avec toi. Tu sous-entends que Noureddin est un fossoyeur. Et même un faussaire. Je suis absolument et totalement d'accord avec toi. Mais je veux comprendre ta logique. Sachant que il est coupable de toutes ces choses, tu préfères le mutiler à l'insu de tout le monde que de lui offrir un procès en bonne et due forme. Tu veux me dire que finalement, dans le projet de réforme constitutionnelle, vous n'aviez pas tenu compte de l'encadrement des procédures pour le compte de la justice, pour le juger, pour les fautes qu'il aurait commises. Donc, tu veux m'expliquer que en République gabonaise, la règle de droit prévoit la torture et le VIOL comme des mesures acceptées par la République gabonaise. Mais tu joues à quoi en fait? Dis-moi, c'est toi-même, je te répète encore ce soir, qui nous a mis sur la route des Valentins depuis que tu as ouvert la résidence, l'aéroport international Léomba pour les faire partir. À ce moment, nous avions compris que les Valentins te tiennent. Tu crains quelque chose. Et au jour d'aujourd'hui, tu emmènes tout le monde en bateau. Jean-Gaspard Tuntoumaï, lorsque tu as pris la responsabilité d'aller accuser Maître Gisèle Eyu, tu comptais sur quoi? Tu as un jour aussi consulté le dossier de l'instruction. Tu travailles au tribunal de première instance ou au tribunal ou à la cour criminelle du Gabon. Qui t'a expliqué ça? C'est le ministère public, hein? Vous avez les preuves de ce que vous êtes en train d'avancer. Vous êtes d'accord avec moi? Quand le ministère public estime qu'il faudrait maintenant entamer une instruction par rapport à cette situation, vous savez que le slogan de l'intelligence artificielle est de facto à exclure. Vous venez de marquer dans votre propre camp. Et ce soir, tels des stratèges que nous sommes, on a décidé tout simplement de restaurer une infime partie de la vérité parce qu'on vous a dit que c'est un classico. C'est la Champions League. On va jouer dans toutes les catégories confondues. D1, D2, D3, D4. On passe seulement. C'est le mondial. J'ai vu quelques agités du bocal. Vous n'avez plus de vidéos? Vous parlez même, c'est au qui vous êtes en train de parler? Je viens de voir le film intitulé que tu as décidé de produire à l'aide de l'argent du contribuable gabonais, deux Zedungue en villégiature, comment on dit?
Comment on dit ça? C'est ça, c'est comme tu dis là, c'est comme ça qu'on dit. En villégiature à Londres. C'est le contribuable gabonais qui a fait le son. Donc, villégiature, voilà. Donc, tu veux me dire aujourd'hui que Mpaga, Mindungwani, le général de Mapan et Aminata Ondo sont alors 4 mythomanes. L'émission que tu as permis que l'on puisse organiser le jour du lancement officiel de ton parti politique, au lieu que l'on parle de ça, voici comment on s'est mis. La famille, on est plus de 1500 et on est à peine à 100 cas. C'est pas normal. On tapote. Je vais couper les commentaires. Hein. Christian, toi, tu fais la pression. Hein? Il est devenu, on rend le pauvre enfant sauvage. Tu n'as pas vu comme il commence maintenant même à insulter. C'est ça, quand on dit que la mauvaise graine, il se balade avec les impolis comme toi et moi, le pauvre. Il devient agressif maintenant aussi. Non, Dana. Quand tu as des gens qui sont derrière leur clavier, qui estiment qu'ils peuvent t'insulter comme ils veulent, tu sais, par moments, ça fait du bien aussi de répondre. Non, comme... non, c'est le défouloir, faut te défouler. Sinon, ça fait goitre, comme disent les Ivoiriens. Merci pour les cadeaux, continuez d'envoyer les cadeaux, parce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, on vit une énorme pression. C'est pas une chose facile. J'ai fait de l'activisme, Dieu merci. Et au jour d'aujourd'hui, comme je disais à quelqu'un qui m'a appelé, je disais que je suis tellement contente de voir qu'aujourd'hui, la relève est assurée. Et je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, Princesse de Souba a la couronne du leadership, de l'activisme. Je suis contente. Ça veut dire que les choses ne s'arrêteront pas parce que la patience d'Abani a décidé de prendre, de prendre la retraite au niveau de sa carrière. Oligui, tu dis que nous sommes en train de mentir et que tu ne céderas à aucun chantage. Qu'est-ce que tu as organisé comme simulacre là-bas? Parce que nous, on a dit qu'on t'observe. C'est toi qui définis la forme de combat. On a parlé depuis. Tu as voulu nous ridiculiser. Quand on a commencé à apporter les preuves, ton même club de supporters ont commencé à insinuer. Mais non, vous n'avez pas le sens de la discrétion. Vous êtes en train d'exposer les gens, mais les Valentins... Mais dites-moi un peu. Quand on dit qu'on a les preuves, vous dites qu'on ment. Que si nous, on avait les preuves, on allait poster. Quand on commence à poster, oh, finalement, non, vous n'êtes pas professionnel. Je veux comprendre. Le match, là, on joue ça comment? Quelles sont les règles qu'il va falloir définir pour qu'on continue seulement? Les deux Kouniafiés qui sont à Londres, là. Donc, finalement, c'est eux qui sont devenus les professionnels de l'investigation du recensement des biens des Valentins. Que faisait finalement le ministère de la Justice gabonaise? Donc, ils sont devenus enquêteurs. Parce que le sous-titre de leur escapade est clair. Nous devons récupérer l'argent des bongos ou quoi, je ne sais même plus ce qu'ils ont écrit, des pètes là. Ils sont devenus maintenant des enquêteurs, c'est ça? Un mélange de gens. Tu as distribué le gibier au point où tu as perdu le sens de la raison. Tu vas blâmer qui, Oligui? Pour les fautes que toi-même tu as commises. On t'a dit prends le pouvoir, restaure les institutions, relève la dignité des Gabonais. Tu veux me dire que tu as reçu mandat de qui auprès de la population gabonaise d'aller maintenant commencer à mutiler et commencer à traumatiser les Valentins au point de les pousser à retrocéder les biens dont ils en avaient la possession. Admettons même que l'origine de ces biens soit illégale, mais tu n'es pas la justice. Tu n'es là que pour garantir l'équilibre de l'ordre. La loi est claire dans l'organisation étatique de l'État. La hiérarchie dit clairement que le troisième pouvoir est là pour contrôler l'action de l'État et tu n'en fais pas partie. Ou bien c'est que tu avais dit à Boisbouvier, là on t'avait seulement écrit, tu as lu. Et puis on soufflait à ton oreillette. Tu ne fais en aucun cas partie intégrante de comment est-ce que le troisième pouvoir estime contrôler et sanctionner. Mais puisque nous sommes dans la République de Oligui Land,
Tu es en même temps, comme disait le phénix, tu es architecte puisque tu casses et tu bâtis. Tu es en même temps juge et Dieu sur terre. Tu réédites le haut conseil, le communiqué final du conseil de la magistrature suprême. Tu es en même temps général de 2e division puisque tu as tenu à le préciser à Mr. Trump. Oligui, tu as été mis en disponibilité pour exercer la fonction en tant que civil ou tu continues à être un militaire à la tête du pays, de l'État gabonais. Dis-moi, tu es où? Tu es omnipotent et omniscient. Mais voici qu'au jour d'aujourd'hui, on est prêt à te donner, à révéler les... Parce que le travail, tu as... Mais il y a un temps pour tout. Et le roi Salomon le dit dans le livre de l'Ecclésiaste ou des Ecclésiastes. Il y a un temps pour tout. Tu as travaillé. Maintenant, il faut que tu moissonnes à la hauteur de ton œuvre. Quand on vient pour prendre tes notes, pour les révéler à l'opinion publique, tu pètes un câble jusqu'à tu dis que, oh oui, c'est monté, c'est descendu. C'est quoi tout ça? C'est quoi ça? On est dans quoi, Oligui? Tu as fait tomber le contribuable gabonais, ou du moins la réputation du Gabon, jusqu'à te balader avec les anciens chômeurs de la diaspora pour en faire des proches collaborateurs. Lis-moi le scénario que font certains de mes frères recyclés là, les derniers de la classe. Parce que moi, j'étais assidu, hein, je suis un leader. J'ai fait mes classes. Et j'ai tenu à garder ma première place. Tous les échoués que tu as recyclés là, qu'est-ce qu'ils font autour de toi? Tu te sens honoré. Pas plus tard que hier, tu as failli créer une émeute au point où la police a intervenu. La police a intervenu pour séparer les Gabonais des États-Unis. Ah bon? Mais oui, l'argent qu'il a laissé a créé un tohu-bohu. Si c'était que les Gabonais étaient comme les Noirs américains ou les Américains tout court, avec les armes, ça devait tirer hier. La police était là-bas. Même ne fût-ce que ta tenue, tu as toute une organisation protocolaire. C'est quelle manière de s'asseoir à Brice? Oh? À Brice, je demande, ta part seulement de comment on va te raffiner. Comment on peut arriver à te raffiner? Tu as quand même été auprès d'Omar. Omar a été un homme classe. Ça, on peut le lui concéder, très petit en apparence, mais d'une élégance incommensurable. J'ai connu 2 chefs d'État qui avaient un swag de malade. Il y avait le grand léopard, Mobutu Sese Seko, et il y a eu Omar des Plateaux, ton leader, celui qui t'a créé. Quand tu prends le petit-fils d'Omar Bongo, nous au moins on peut insulter cette famille. Nous ne leur sommes pas redevables. Brice, tu es un pire produit du système. Tu as mangé à la table de ces gens-là. Brice, toutes les familles ont des problèmes. Ou les collaborateurs, il y a une manière de se séparer avec les gens. Quelle est cette colère qui t'a enivré? Dis-moi un peu. Noureddine et Sylvia ont ôté la vie à un de tes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Mais quel est ce niveau de haine qui t'a aveuglé au point où tu n'as pas pu, comment vais-je dire, tu n'as pas pu te maîtriser en sachant que ça, c'est la postérité. Adopter, pas adopter, origine, pas... Mais ce sont les enfants de Moinon Ndigui. Tu aurais aimé que, ou tu vas aimer que quelqu'un vienne t'enlever du pouvoir et commence à molester Zita et Anouchka et commencer à s'en prendre à ta postérité, à ta descendance. Mais tu es allé très loin, grand frère. Moi, je suis désolée. Tu n'avais qu'à t'en prendre à toi-même. Et tu sais que nous savons, et surtout que nous avons. Et tu te joues, tu penses que ça t'honore, tu es devenu officiellement un infréquentable. J'ai parlé aujourd'hui avec des Camerounais, des Sénégalais, tout le monde.
est connecté sur nos pages. Ça nous donne, tu es un infréquenté, ça fait honte. Tu vas t'arrêter quand? Dana, tous les journalistes français, là, tous, ici, m'ont demandé ces vidéos-là. Tous n'en reviennent pas. C'est du jamais vu en République. Ça n'a jamais été vu. Jamais. Tu sais, Brice, je vais te dire quelque chose. Les fichiers que détiennent aujourd'hui l'instruction judiciaire, pénale, des droits de l'homme où t'ont porté plainte l'épouse d'Ali Bongo et son fils. Tu sais que demain, au sorti du verdict de tout ça, ils peuvent devenir excessivement riches parce qu'il y a des images. Brice, ça veut dire que si ces images sont dehors, ça veut dire que même des gens qui sont accompagnés de toi n'ont pas été solidaires des actes que tu posais. Regarde un peu le colonel Ngoussi, comment il est tellement désolé. Il est tellement désolé. Ça dit que tu as mis tout le monde dans l'embarras. Ça ne se fait pas. Et côté, mais j'avais dit, je t'avais dit, je t'ai dit, sors cette prostituée, fille ivoirienne, mienne de là-bas, sors là de là, c'est une folle. Et couche avec les chefs rebelles. Elle n'a pas d'état d'âme. Même tes frères militaires n'en voulaient pas. Tu étais dans la racaille. Des filles qui ont commencé à vendre leur cul avant leurs 18 ans pour manger, pour porter les sacs de luxe. Nous, au moins, c'est vrai, on a grandi dans des quartiers sous-intégrés, mais on nous a au moins inculqué une part de dignité. On a commencé même à faire la bordellerie, on avait au moins l'âge de la majorité. Tu ignores que cette petite fille a dormi avec ton grand-père. Elle n'avait même pas encore 20 ans. Je ne veux pas déshonorer la mémoire de ce monsieur pour tout verser ou qu'elle m'emmène en diffamation. Je vais rester sur la base du factuel. Que faisait Chico impliqué directement avec des prévenus et pas n'importe lesquels, une ancienne première dame. Faut rappeler qu'il a viré de la présidence, hein. C'est pas les copines, hein. Mais tu es allé très loin. C'est Ouattara qui t'a dit que quand il avait capturé Simone, il a aussi envoyé ses camarades d'enfance pour aller mortifier Simone Gbagbo. Tu es allé. Je te dis que même Ouattara, à un moment donné, était officiellement obligé de t'appeler à la retenue quand tu as voulu imposer l'histoire de la non-double, de ne pas tenir compte de la binationalité. Ouattara est sorti te parler, te humilier devant les gens. Il t'a grondé. Et je suis sûr que il a dû t'envoyer des émissaires pour te dire que mais c'est quoi? Quel est le climat que tu veux introduire auprès de la population? Quel est ce climat que tu veux entretenir auprès du climat social? Au point où Ouattara a rendu public cette remarque. Tu n'écoutes pas. Paul Biya a tenu à ce que la presse camerounaise, dans le déroulé de ta première visite officielle à Yaoundé, il a tenu à faire inscrire dans les médias nationaux camerounais qu'il t'avait entretenu sur la situation de détention de l'ex-première dame, d'Ali Bongo d'abord, sa femme et ses enfants. C'est incroyable. Qui es-tu? Et tous les jours, tu t'enfonces. Est-ce que tu sais que les actes que tu poses permettent aujourd'hui que même nous qui n'étions pas directement introduits dans le dossier des Valentins, nous puissions également construire aujourd'hui un dossier pour te poursuivre demain en justice. Et à l'allure où vont les choses, parce que tu es en train de nous suivre, on va t'accélérer au point où on va te pousser à commettre l'irréparable. Je te dis, et n'oublie pas ça, tu seras le Charles Taylor de la République. Tu vas aller inaugurer
pour la première fois, la Cour pénale ou une juridiction pénale internationale. Retiens ça dès aujourd'hui. Parce que nous allons te pousser à bout. J'ai dit que nous allons te persécuter. Comme tu persécutes les Gabonais. Toi, tu mens sur les gens. Tu peux sortir la preuve aujourd'hui que toi, tu as eu à remettre de l'argent à Feu Makaya Majos. Brice, de la manière dont tu t'es acharné physiquement sur Grégory, qui peut être ton enfant, la cruche. Qu'est-ce que Grégory avait à subir un tel acharnement? Tu n'as épargné personne. Tu n'as pas. Mais pourtant, tu as des enfants. Tu as torturé ces enfants-là. Tu as torturé tes propres frères. Aujourd'hui, tu n'as même pas honte de ramener ce monsieur que tu as humilié à la face publique du monde, qui est Brice Aliang à la cruche. Dans ton parti, tu n'as pas de conscience. Et aujourd'hui, il règne un climat de peur et de stupeur, et je vais chuter par là, parce que tu prolifères, en fait, l'énergie fondamentale de ce que tu sais le plus faire. C'est torturer les gens, contraindre les gens au silence, tricher. C'est tout ce qu'on retient de plus important depuis que tu es arrivé à la tête de ce pays. Tu marches avec le lieutenant-colonel Ulrich Manfumbi. En aucun cas, ce garçon-là n'a déjà été mentionné dans quoi que ce soit. C'est un soldat comme toi. C'est même lui qui est venu lire le discours de ton simulacre de coup de palais. Tu as déjà un jour entendu l'enfant, le nom de l'enfant des Pounou là, dans les mauvaises choses. Tu es de la mauvaise graine à côté du blé. Tu es livré, tu es gangréné par la pourriture. Tu n'as que de la puanteur en toi. Tu es mauvais pour l'équilibre et la stabilité de ce pays. Oui, Ali Bongo n'a pas été un bon dirigeant, mais tu es de très loin le pire. Parce que l'enfant d'Omar, au moins, avait la décence. C'était un monsieur décent de s'accompagner quand même de quelques personnes à l'apparence assez crédible. Tu te balades avec des faiseurs de live. Tu penses mystifier qui? Tu penses réellement que ça intéresse même les vétérans du... C'est juste par crainte que tu les vois là. Mais ils conspirent contre ton âme. Tout ce qu'on est en train de rendre public aujourd'hui, tu sais, ça n'augure rien de bon pour toi. Hein? Zita et toi Zita, tu es tous les jours dans les églises. Hein, la première dame, mère de la... Zita, tu sais que la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera tôt ou tard. Et tu connais la semence. Voilà un grand frère qui me suit depuis des années, Arnaud Rollins. C'est-à-dire que ce monsieur est passionné de la politique gabonaise. C'est l'un des ceux qui me disait que, mais non, Dana, non! Il faut que tu parles de l'histoire parce que Oligui risque de très mal finir. Sylvia est une ancienne première dame. On tient compte de ce statut-là. Tu n'as pas vu comment les Aïrois ont gardé Maman Mobutu et Maman Bobi? Tu n'as pas vu? Malgré tout ce que Mobutu a eu à faire au Zaïre. Tu as vu Kabila s'en prendre. Il avait deux femmes comme toi. Bobby, Maman Bobby Wana et Maman Krosia. Tu as vu Laurent Désiré Kabila s'en prendre physiquement à Maman Krosia? Mais tu es incroyable. Qui te l'a expliqué? Tu es allé, toi, Oligui, t'asseoir dans la maison de Mferi et aller prendre la bénédiction de Mferi Sengari qui t'a dit qu'il fallait mutiler la femme d'un monsieur que tu as appelé papa? Mais tu exagères. Tu connais le karma qui est attaché à ta vie? Je me mute.
Mais il y a Franz qui est là, non? Après, Bernard, il y a des gens dans le box qui veulent monter, hein. Ok, mais fais monter. Comme, tu sais, j'évite pour ceux que je connais pas qui sont à Libreville, au Gabon, donc j'évite, mais vas-y, faites monter. Ok, je regarde. Monsieur Franz. Vous avez la parole. Je vois beaucoup de demandes ici.